Marco Borracino, je suis le cofondateur, directeur artistique, partenaire de la société Singer Imagine. Je suis à la base un designer de l'univers de l'horlogerie. Singer Imagine, c'est un peu mon bébé. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé après plusieurs années en fait de recherche, de travail dans l'industrie, et surtout c'est un projet qui est drivé par la passion de l'horlogerie, un peu comme on l'entendait dans les années 60 et 70. Moi je suis diplômé en école de design en Italie, je suis italien, et donc j'ai fait mes études à Milan comme designer industriel. Et je suis vite rentré en contact avec l'univers horloger en travaillant pour une société italienne qui produisait des montres près de Milan. Et ça m'a amené en fait à commencer à explorer un peu cet univers. Et au début des années 2000, en fait, j'étais embauché par Panerai à Milan, où j'ai eu la chance d'être, on va dire, le premier designer embauché par la marque. C'est moi qui ai créé un peu le bureau de création de Panerai. Ensuite, j'ai quitté Panerai pour me lancer à mon compte, et j'ai quitté Milan justement pour venir à Genève. Et ici, en fait, j'ai créé mon bureau de création. Donc, ça m'a permis de travailler pour plusieurs marques horlogères. J'ai découvert en fait un côté de moi qui c'était un peu inconnu auparavant. En fait, j'ai découvert la passion pour la transmission du savoir. Et ça, j'ai découvert en collaborant en fait avec l'université des design de Genève. J'ai travaillé juste comme professeur dans le domaine de la création pour cette université. Et là-bas, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir créer la première chaire en design horloger en Suisse. Donc, c'était assez étonnant à l'époque de savoir qu'il n'y avait pas d'enseignement à niveau universitaire dans le domaine de l'horlogerie, du design horloger en tout cas. Et donc, j'ai pris un peu les devants, et avec le support de l'université, on a lancé ce projet assez ambitieux qui est aujourd'hui encore actif et qui donne de belles satisfactions. Et voilà, ensuite, je me suis lancé comme entrepreneur un peu plus sérieusement. Et donc, avec mes associés californiens, on a créé cette marque horlogère Singer Imagine. Avec nos montres, on a participé à un concours en particulier, c'est le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, et en 2018. Et on a remporté en fait le prix du chronographe de l'année. Donc c'était l'année après le lancement de la marque. Donc on était assez contents du résultat. À côté de ça, sans vraiment être nous à vouloir participer à des concours, on a remporté 3 autres prix à niveau international dans les 2 premières années d'existence de Singer Imagine. Donc c'était une belle reconnaissance pour une marque nouvelle et pour des produits qui ont quand même fait parler pas mal depuis le début. C'est très important pour une jeune marque en fait d'avoir une reconnaissance dans le milieu horloger. Donc participer à ce type de manifestations, à ce type de concours, ça vous permet en fait d'être un peu mis sous les réflecteurs, sous la lumière pour que les gens du milieu en tout cas voient ce que vous faites. Et souvent, c'est des concours qui ont aussi un impact médiatique un peu à l'extérieur du domaine horloger. Il faut, connaître, être conscient un peu de ses propres chances quand on participe à un concours. En tant que designer, moi, dans le passé, j'ai participé à pas mal de manifestations de ce type-là. On sait très bien quand on a des chances, quand on ne les a pas. Donc, il faut être assez honnête avec soi-même. Le message principal qu'on essaie de faire passer, c'est cette fascination pour le design, l'esthétique et la technique qui est propre des années 60 et 70. En fait, tous les concepts de la marque se basent sur la réimagination de produits iconiques
qui sont issus de ces années-là, dans une clé moderne et avec des contenus qui sont qui ont évolué, qui sont plus poussés par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque. Donc c'est le cas du chronographe qu'on a lancé, c'est notre première montre. On a voulu complètement révolutionner la façon de laquelle le chronographe fonctionne et la manière de laquelle le chronographe donne l'information, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Décidément, la création de laquelle je suis le plus fier, c'est la montre Trek One, c'est la montre avec laquelle on a gagné aussi au Grand Prix de Genève. Et c'est une montre qui est reconnue aujourd'hui parmi les montres les plus intéressantes à niveau technique. C'est là grâce à son design, mais aussi grâce au contenu technique développé avec les horlogers de Agenor. C'est notre partenaire pour le mouvement. Et c'est décidément, pour le moment, le produit duquel je suis le plus content et le plus satisfait. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune de s'approcher à l'horlogerie. Ça peut paraître un univers un peu désuet par rapport à l'univers technologique hyper connecté avec lequel on vit tous les jours. Par contre, l'horlogerie, c'est un véritable réceptacle des technologies, des techniques, des savoir-faire. Malgré la digitalisation de nos vies, tous ces métiers, tous ces capacités, c'est des choses qui sont intrinsèques en fait à l'être humain. Et c'est des savoirs, des richesses en fait qu'il ne faut pas perdre parce qu'elles font partie de notre patrimoine. L'horlogerie, ça permet de posséder un objet qui a une âme, un moteur, un mécanisme qui est assez complexe, qui est assez unique, toujours dans la façon dans laquelle il est conçu et construit. C'est absolument nécessaire de s'abonner à Tourbillon Rose. Moi, je vous ai rencontré ici pour la première fois. Vous êtes des jeunes qui font ça avec, j'ai l'impression, avec passion. Donc voilà, c'est absolument quelque chose à suivre.